Alors, Patrice, du côté de l'IA, on avait fait une petite expérience la semaine passée. Tu te rappelles, on avait fait un segment concernant l'aide à la création, à quel point l'IA pourrait être utile pour nous aider dans les descriptions de nos vidéos sur notre chaîne, trouver des balises, des concepts de thumbnails, ces choses-là. Je vais te montrer que je suis allé une coche de plus, Patrice. As-tu déjà entendu parler des gemmes? Non. Google offre depuis un certain temps via son abonnement Gemini, je suis abonné à Gemini, fait que c'est sûr que je vais parler un peu plus de Gemini, offre ce qu'on appelle des gems, comme des bijoux, dans lequel tu viens peaufiner l'IA pour lui faire faire des choses plus personnalisées. Donc, tu peux lui dire de faire une action suivie d'une autre action, suivie d'une autre action. Et ça évite de devoir refaire de multiples manipulations à une action que tu veux faire. Fait que si tu te rappelles bien de la semaine passée, j'avais une action dans laquelle je demandais à l'IA: peux-tu me résumer la vidéo que tu viens de voir? Ensuite, peux-tu me sortir les moments clés de cette vidéo-là? Ensuite, peux-tu me trouver des balises qui m'aideraient à promouvoir cette vidéo-là? J'ai fait une gemme, Patrice. Et Qui fait toutes regarde, ces étapes-là. regarde, c'est trop hot. Regarde bien ça. Je copie-colle l'URL de la vidéo qui est, soit dit en passant, en anglais. Donc, on va la démarrer. Si ça part. Bon. Et voilà. Alors, je copie-colle l'URL. Bang. Et ça exécute chacune des actions une à la suite de l'autre, tranquillement, pas vite. Checkez bien ça. Et voilà, le résumé de la vidéo sur Internet. Et même si elle est en anglais, j'ai dit dans ma gemme que je voulais qu'il me traduise la réponse en anglais en français. Et si c'était dans une autre langue, de la traduire en français aussi. Il me sort mes mots-clés pour utiliser OK. sur mes balises. Il me fait un review tout d'un coup, one shot. Et je l'ai appelé évidemment YouTube parce que, bon, c'est ma gemme YouTube. Et là, Ouais, tu peux te ouais. fabriquer des gemmes qui font plein de choses, Patrice. T'as pas de limite, là. C'est vraiment... tu peux y mettre des codes, des sous-codes, puis des... C'est juste fou. Alors, ceux qui trippent là-dessus, allez explorer. Tu peux aussi mettre jusqu'à 10 fichiers PDF, etc. pour la connaissance. Ça, tu parles plus de Google LM, Danny. Google Notebook LM, C'est c'est une autre Narcomed chose. qui a fait le commentaire. Danny Narcomed, c'est la même Ah, personne. OK, 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 OK. Sur YouTube, c'est Danny. Sur, sur l'autre, OK, c'est OK, on Narcomed. a un schizophrène. Oui, OK. oui, on a un schizophrène. Non, le j'aime. T'es sûr qu'on peut ajouter des fichiers? Écoute, Danny, je vais aller explorer, mais de mémoire, il me semble que dans J'aime, tu peux pas rien insérer, mais ça se peut que je me trompe. Là, je vais aller creuser ça. Mais c'était pour vous montrer que c'était très efficace. Et l'autre question que je me posais, c'est est-ce que si j'utilise ça, ça allait augmenter notre trafic sur la chaîne? Et il semble, Patrice, qu'on a eu une augmentation quand même. OK, il y a eu une vidéo qui est passée semi-virale, là, Ouais, qui ouais. a eu 1500 vues. J'ai fait un montage de l'alunissage de la sonde qui est arrivée dernièrement. Donc là, ça a donné un petit boost à la chaîne. Mais toutes les autres vidéos ont quand même été boostées. D'habitude, on n'avait pas des très gros scores. Notre chaîne est assez débutante. Puis on a eu une belle hausse de trafic sur la plupart des vidéos. Donc, définitivement, la description, les balises ont un impact sur la découvrabilité et le thumbnail a une influence. Donc, c'est pas Ouais. énorme, mais ça fait son effet. Donc, ça peut vous sauver du temps. Utilisez-le parce que c'est très, très efficace. Ça marche très Donc ça, bien. il faut avoir un compte payant avec Gemini, c'est ça? Oui et non, dans le sens que Google rend disponible son outil Gemini de manière gratuite à tout le monde. Évidemment, quand c'est gratuit, éventuellement, tu vas frapper un mur du genre wow, là, t'as dépassé, c'est trop, là. Fait Ouais. que c'est sûr qu'éventuellement, tu vas te faire dire que bon, t'as atteint ta limite mensuelle de ce qui est gratuit. OK. Mais tout le monde, techniquement, peut l'utiliser sans Même aucun les gens. problème. Ouais, je pense que oui. OK. Mais je pense que tu es limité dans le nombre de gemmes que tu peux créer, tandis que quand Ouais, tu es ouais, abonné, c'est tu peux en ça. faire tant que tu veux. C'est ça. OK. Alors, prochaine nouvelle, Gemini, ça nous vient de CNBC. Gemini, Google permet aux utilisateurs de personnaliser les conversations de Gemini avec des nouvelles fonctionnalités. On sait que Gemini, depuis quelque temps, avait permis d'aller rajouter des renseignements sur toi. Donc, tu as un menu dans les paramètres que tu dis, je m'appelle un tel, une telle, j'aime tel sujet dans la vie, voici les choses que j'aime pas, blablabla. Fait que tu peux renseigner. Et là, Gemini rajoute une autre couche
qui est la possibilité d'avoir ton historique. OK. Donc, puis ça, c'est un opt-in. Donc, c'est pas par défaut activé. Mais si tu veux, tu le mets à on et là, il y a ton activité de recherche en ligne et ça pourrait être utile pour quelqu'un qui dit, ben, regarde, je pose des questions, j'aimerais savoir. Puis, en fonction de ce que tes recherches vont donner, les réponses vont être influencées par ça. Donc, je trouve l'approche intéressante. Évidemment, toujours l'option de la vie privée qui peut avoir un impact pour les gens en fonction de leur tolérance à la vie privée ou pas. Moi, c'est quelque chose qui me stresse pas tant, mais il y a des gens qui, pour eux autres, c'est presque sacré. Puis je comprends ça. Oui, oui. Prochaine nouvelle. Ouais, ça, c'est toi qui m'as envoyé ça, Patrice. Des gens qui ont gagné à la loterie, pas une fois, mais 2 fois grâce à l'Auto-Québec. Alors, Narcomed, déjà, si tu utilises Google, la vie privée, oublie ça, on s'entend. Oui. Alors, c'est toi qui m'as envoyé ça. Ils ont gagné à la loterie. On écoute ça, une petite vidéo de Lorenzo Belmas. On a le lien vers sa page Instagram. Je vous invite fortement à vous abonner. Des étudiants italiens ont réussi à gagner au loto grâce à l'intelligence artificielle. Ce sont 3 jeunes qui étudient dans le département de mathématiques de l'université de Lecce en Italie, donc, qui ont développé un algorithme avec l'aide de l'intelligence artificielle capable de prédire les chiffres du loto qui vont tomber. L'IA a analysé justement les tirages des 2 dernières années et à partir de ces données, elle a pu dessiner un schéma caché qui est capable de deviner ce que le hasard va faire. Au final, ils ont testé en jouant à 2 reprises au loto à partir de ce que leur intelligence artificielle avait prédit et ils ont gagné 2 fois. C'est une blague. La première fois, ils ont remporté 4 500 € avec une petite mise de départ. Et comme ils ont vu que ça marchait, ils se sont dit, vas-y, la seconde fois, on va miser 300 € et ils ont gagné 43 000 €. Et là, la visite du gouvernement dirait Ouais. on aimerait ça que tu arrêtes de jouer, s'il te plaît. Mais ça me rappelle l'histoire du mathématicien qui allait au casino puis qu'il avait découvert qu'il y avait un Il avait bug. spoté une machine. Ouais, Qu'il y avait un c'est bug ça. puis que les séquences revenaient. Fait qu'il était capable de prédire à quelle heure, quelle séquence, quelle journée était pour apparaître. Ouais, puis là, il se pointait à côté de la machine. Ben la oui, madame c'est s'en sûr. allait. Puis... C'est sûr, tabarouette, tu sais. Wow. C'est... ouais. Bref, en passant, pour ceux qui ne savent pas, l'Auto-Québec rend disponible aussi les stats de tous les tirages. C'est un peu plus compliqué à aller les extraire. Là. Ils ont volontairement fait pour que ça soit pas facile. Tu te connectes pas sur le site puis genre extract all 2021. Là, ça marche pas de même. Mais je présume qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va faire quelque chose du genre ici puis qu'on va avoir une nouvelle. Ouais, mais ceci semblable. étant dit, Patricia, les statistiques restent les statistiques. C'est du hasard. Mais Donc, tu peux augmenter tes chances de hasard. ouais. En exemple, choisissant si- tes chiffres, peut-être. Oui, tu sais, exemple, mais- si le 8, il sort une fois tous les 4 ans, t'as plus de chances en misant sur le 8 qu'un 9 Ouais. qui sort aux 2 semaines, mettons. Ouais. Tu peux, statistiquement parlant, augmenter un peu tes chances. Maintenant, ta combinaison, tu sais, si tu mets juste des chiffres qui sortent rarement ou qui sortent souvent, ça veut pas dire que tu as plus de chances qu'un autre. Là, ça reste du Ouais. hasard, mais tu peux un peu jouer sur ça. Regarde, laisse-moi avoir une petite gêne de ce côté-là. Il faudrait parler à un Je parle non, mais au tu sais. statisticien Patrice. Oui, il faudrait parler à un statisticien, là, parce que, regarde, là. Ouais. J'ai fait une danse chamanique et j'espère gagner. Ben, tu me diras si ça marche, je vais peut-être me mettre au chamanisme. Mais pas juste, dis-nous, une vidéo, on veut voir en action. Là. Oui, on veut te voir en train de danser le chamanisme. Prochaine nouvelle, un report de série, l'hypothèse du problème de sécurité. Et je suis pas mal d'accord, Patrice. Apple s'est cassé la gueule cette année. Puis, Ouais, pas à peu près, là, ouais. Puis, je te rappelle, l'an passé, WDC, quand on en avait parlé puis qu'ils avaient annoncé l'intelligence artificielle, j'avais des réticences. Je disais, puis là, en septembre, quand ils sont arrivés avec le téléphone, puis ça va sortir en décembre, les premières étapes, puis en janvier, les deuxièmes étapes. J'étais là, OK, ils sont en retard, puis ils veulent pas le dire. Puis ce que je constate aussi, c'est que l'architecture d'Apple fait que les applications, une fois qu'elles sont fermées, ne sont plus dans la mémoire. Oui. Déjà en partant, c'est une donnée qui est super, super importante. Salut, Danny. Super importante. Deuxième donnée, normalement, une application n'a pas accès à ce qui est à l'écran. Donc, pour avoir accès à ce qui est à l'écran, c'est dans le niveau des permissions d'Apple, ce qui est à peu près le plus haut.
Et là, ça implique qu'il y a un danger d'exécuter via une intelligence artificielle du code arbitraire, de faire de l'injection, ces choses-là. Donc, ça me surprend pas que quelque part, la gang qui sont en train. Parce que, tu sais, les gens se demandent, disent ah, Siri, c'est pas compliqué. Gemini, son intelligence est déjà bonne. GPT est déjà bonne. Ouais, c'est pas juste de mettre une voix Non, qui non, non, répond à non. ce que tu lui demandes. Le problème n'est pas là, là. Le problème n'est pas de mettre un moteur qui comprend ce que tu dis puis qui répond des choses intelligentes, là. Le problème, c'est de l'interfacer avec l'iOS, l'OS, puis que ça soit encore sécuritaire. Et Apple a des exigences hyper sévères. Et de ce qu'on en apprend dans cette chronique-là, c'est que probablement, ils vont être obligés de repartir à zéro from the ground up. Ouais, ben, moi, j'ai lu un article là, juste avant d'arriver en ondes. Là, il y aurait le dirigeant de Siri là, chez Apple qui a donné son opinion dans une petite conférence à porte fermée. Et ce qu'il laissait entendre, c'est que c'était très frustrant. D'après moi, le marketing a été plus vite que la capacité des développeurs à développer. Et là, il essaie de livrer, mais il y a encore des choses à régler. Ça va peut-être être réglé plus tard que tôt. Donc, c'est ça. Puis tu sais, il y a de l'intégration à faire avec différentes fondations, là, comme au niveau Ouais. d'iOS, au niveau Ben de oui, puis le macOS. Apple Watch, le Apple C'est ça. TV, puis puis les OS sont pas tous les mêmes, ils ont pas tous les mêmes niveaux, donc C'est ça. il y a Fait toute que, une gestion complexe là-dedans. Là. Ça doit pas être facile pour eux non, autres. non, Là. non. Ceci étant dit, si le marketing a été trop vite sur le Python juste pour être sûr de vendre des téléphones, ben ça va leur péter d'en face, c'est clair. Là. Ouais, ben moi, je fais une prédiction. Prédiction mars. Ouais. D'ici septembre prochain, il y a une tête importante qui va rouler. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Puis Il y a peut-être plus quelqu'un qu'une. que. Peut-être Peut-être plus plus qu'une. qu'une, ouais. Puis ça pourrait être Tim Cook. Ça pourrait être Tim Cook. Je vais jusque-là. Oui. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui disent qu'il l'a échappé, puis qu'il manque de leadership, puis ainsi de suite. Là. Comment c'est. Bref, est-ce que c'est le début de la fin pour Apple ou c'est juste un renouveau qui va se replacer? Non, ça, c'est trop gros. C'est pas le début de la fin, mais je pense qu'il va falloir que ça brasse. Là. Salut Edquake, bonjour à toi de notre Twitch. Alors, on continue. On a, pendant ce temps-là, Patrice, Google qui subtilement s'introduit dans l'environnement iOS de manière de plus en plus profonde et qui vient combler une espèce de retard. Et cette semaine, dans la version 18.4 Beta 4, celle que j'ai téléchargée, on a vu apparaître, Patrice, la possibilité d'avoir des shortcuts Gemini Live. Donc, auparavant, quand tu allumais l'application de Gemini, tu avais la barre de recherche dans le bas et tu avais un bouton pour aller dans le live de Gemini, parler en live, mais il n'y avait aucune façon de sortir, d'appeler live, seulement live, d'une quelconque façon, ni même de mettre un raccourci sur son bureau. Donc, tu étais obligé d'ouvrir l'application puis d'appuyer sur live. Et là, ils ont rajouté des shortcuts. Et non seulement ils ont rajouté des shortcuts, mais à cette heure, on peut ajouter le bouton d'action. On peut aller le configurer pour qu'il démarre Gemini Live. Donc, on a un semblant d'un début. OK, il ne peut pas agir sur l'iOS. Il ne peut pas sortir ton contenu et dire oui, tu as des photos de telle chose. Mais sur une simple commande, voire même dans le centre de contrôle, on a même aussi un ajout, le Apple Visual Intelligence, qui était essentiellement pour l'iPhone 16, est désormais disponible sur toute la gamme 15 Pro, 15 Pro Max. Donc, on peut, avec Apple Visual Intelligence, appuyer sur l'icône, prendre une photo ou regarder avec notre caméra quelque chose et Visual Intelligence va vous faire une description de ce qu'il voit. Donc, ça, c'est très, très cool. Et en terminant, l'IA pourrait-elle vraiment atteindre la singularité dans les 12 prochains mois? Évidemment, Patrice, tu te rappelles, ça fait 3 ans qu'on... Tu sais, il y a 3 ans, quand on débutait, je pense que c'était dans nos premières chroniques, on parlait que l'intelligence artificielle, ça allait être quelque chose de gros, puis peut-être que... Puis
je sais pas si tu te rappelles, je te disais, hey, on peut voir dans la tête du monde avec ça, puis regarde ce qu'ils ont fait. Puis on parlait déjà d'atteindre la singularité, puis c'était tout genre dans 2 ans, dans 1 an, dans 6 mois. Ben là, tu as Anthropic avec Claude qui pense que dans les 12 prochains mois, dans leur cas, on va l'avoir. Donc, forcément, 2026 risque d'être une année charnière. Donc, on va voir de plus en plus une consolidation des IA. Et là, ce que je vous prédis, c'est fort simple, c'est qu'il va y avoir une convergence des outils. Donc, au lieu d'avoir GPT pour le texte, GPT pour le code, GPT pour le deep learning, GPT pour la génération d'images, on va avoir une convergence des outils dans un seul même outil. Et tout dépendant de la requête qu'on va lui faire, il va être capable d'utiliser un ou l'autre des modèles de langage. Et on va voir aussi apparaître tranquillement, pas vite, au courant de l'année. Je pense probablement plus vers l'automne, le début des agents qui vont être capables d'agir sur votre ordinateur, c'est-à-dire d'ouvrir des fichiers, de renommer des choses, de trouver des photos, ces affaires-là. Donc ça s'en vient à grands pas. Donc, je vous prédis 2026 risque d'être assez exceptionnel du côté de l'IA. Donc, je vous le dis tout de suite, ma gang de vous autres, j'en ai parlé, il y a eu le web, la naissance du web, le web 1.0. Qu'est-ce que tu dis, Joël, Danny? Une chance que je suis poli avec nous. Oui, exact, il faut l'être. Nice job en sécurité pour toi. Oui, ben, tout à fait. Tout à fait, ça augmente les implications au niveau de sécurité. J'entends beaucoup de gens qui disent « Ah, l'IA, c'est de la merde, mais tu sais, Patrice, il y a eu le Web 1.0. Le Web 2.0, ça a été la naissance des médias sociaux en tant que tels, donc des Facebook, de ce monde, ces choses-là. Puis, on est sur la fin du Web 2.0, c'est-à-dire les limites du réseau social avec toutes les cochonneries, la désinformation qu'on vit, puis on veut le réglementer. On est à l'orée du Web 3.0, que moi j'appelle le Web 3.0, qui va être l'intelligence artificielle. Et je l'ai mentionné à plusieurs occasions, l'intelligence artificielle, ça va être une bombe nucléaire dans le domaine de l'Internet. Et ceux qui n'embarqueront pas dans le train, c'est l'équivalent de refuser d'apprendre l'anglais pour devenir bilingue. Vous allez, il va vous manquer une brique à votre, je trouve pas l'expression. Une flèche à votre arc. Une flèche à votre arc, une brique. Ouais. Veuillez noter. Je vais te lancer une brique, oui, c'est ça. Ouais, je vais te lancer une brique. Fait que eux autres, ils prétendent qu'on va l'atteindre. Ça reste à voir, mais ça fait du sens. Ça se peut très bien. Alors, c'est tout, Patrice, pour la chronique IA de cette semaine.